Celui-là demeure inébranlable. Demandons au Seigneur la grâce de nous rendre toujours attentifs à son appel. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs.
de qui vient tout don parfait. Enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne, pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Seigneur, qui se
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux, pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens, et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi,
vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme nous l'a dit René tout à l'heure, en rentrant dans cette église, nous avons purifié nos mains par du gel hydroalcoolique, mais loin d'une simple routine d'hygiène. Avons-nous, par nos mains, fait du bien cette semaine? Comme nous l'a dit le Père René tout à l'heure, en rentrant, nous avons mis un masque sur le visage. Mais plus loin qu'un geste d'hygiène, ôter tous les masques de notre cœur, sans jouer un personnage, sans paraître à Dieu ou aux autres. L'évangile, frères et sœurs, d'aujourd'hui que vous avez entendu, nous invite à retrouver la pureté véritable, celle du cœur. Et pour cela, il ne faut pas négliger le sacrement de réconciliation. Lors de la confession et de l'absolution, Jésus lave tout et purifie notre âme comme au premier jour dans l'eau de notre baptême. Le cœur purifié, les yeux dessillés, nous pourrons voir plus clair et enfin se poser les bonnes questions. Alors, première question. Avons-nous un masque sur notre cœur et qui nous étouffe à l'amour? Deuxième question. Est-ce que nous nous contentons de nous acquitter d'habitude, mais nous dérobons à aimer Dieu et notre prochain? Troisième question. Quelqu'un a frappé à ta porte ce matin. Quelqu'un a frappé à ma porte. Et si c'était Jésus? Si c'était Jésus. Avons-nous, oui ou non, dit au moins une fois cette semaine à Jésus, je t'aime? Et si oui, combien de fois cette semaine? Car le grand accusateur qu'on appelle le diable et qui nous aura combattu toute notre vie pour nous empêcher d'aimer, dira adieu au dernier jour. Mais tu le sauves et il ne t'a pas dit une seule fois « je t'aime ». C'était bien le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure dans l'Évangile, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Est-ce qu'enfin, frères et sœurs, nous boudons Dieu ou est-ce que nous l'éprouvons comme une révolte cachée parce que
nous nous sommes imaginé un jour qu'il voulait nous faire souffrir comme s'il était un Dieu piégeur. C'est par haine contre nous que le Seigneur nous a fait sortir du pays d'Égypte. Deutéronome, chapitre 1, verset 17. Nous devons, oui, frères et sœurs, reconnaître qu'à certains moments, nous avons délaissé cette véritable eau du baptême et qui nous avait entièrement purifiés. Et Jésus, frères et sœurs, ne reproche rien à l'eau. Il ne reproche pas son utilisation. L'eau était à l'origine. Elle nous en provient. Chaque vie en contient. Nous étions dedans à la naissance. L'eau lave, l'eau guérit. Un des 4 fleuves de l'Éden, dans le livre de la Genèse, en montrait la symbolique. Les coupes, les bassins, les jardins, les fontaines, les mikvés, les piscines, les réceptacles, les vases dont il est question dans l'Évangile. L'eau, parfois, on ne sait pas. Dans l'Antiquité, on pensait qu'elle retirait les maladies, alors on se lavait. Mais plus tard, en Occident, du XVIIe siècle au XIXe siècle, on pensait au contraire que c'était elle qui apportait la maladie. Alors on ne se lavait pas. D'autre part, frères et sœurs, dans l'Évangile, en premier verset, vous avez entendu tout à l'heure l'expression « Les scribes et les pharisiens venus de Jérusalem » enquêtaient auprès de Jésus. Vous l'avez entendu. Que veut dire la phrase « Les scribes et les pharisiens venus de Jérusalem » Cette expression signifie que les scribes et les pharisiens ne sortaient pas en fait de Jérusalem. S'ils en sortaient, c'est parce qu'ils avaient été envoyés par le Sanhédrin afin d'aller enquêter auprès de la manière de faire de Jésus, lequel n'était pas mandaté ni par Jérusalem ni par le Sanhédrin, en vue de le piéger de nouveau et de lui assigner un procès devant un tribunal en rapportant que ses disciples ne pratiquaient pas les ablutions demandées par le Deutéronome dans la Torah. Mais Jésus ne relie pas la Torah. Il n'a jamais relié l'Écriture. Il veut emmener plus loin ses apôtres, les scribes et les pharisiens, plus loin que des habitudes. Il veut toucher le cœur. Car au temps de Jésus, les Sadducéens, c'est-à-dire les prêtres du temple, et les écoles pharisiennes avaient poussé à l'excès les observances et les rituels de purification afin de se démarquer des autres peuples environnants. Et ces observations étaient calquées sur les 3 lieux sacrés qu'étaient le temple, les autels à degrés, le palais. Et à chaque entrée, on devait se purifier jusqu'à 7 fois par jour. Les cuves pour les prêtres, les piscines pour les guérisons, et encore avec des ordres de passage. Rappelez-vous le paralytique, il doit y aller à la fin, en dernier. Le lavage des pieds, des mains, des visages, et dans l'ordre. Et à chaque fois qu'il rentrait quelque part, jusque dans la vie domestique, on répétait dans l'ordre, temple, hôtel, palais, non pour être pur, moins par l'eau que par l'observance. Et à la fin, c'était comme une obsession, tout était impur. Il ne fallait pas regarder, c'était impur. Il ne fallait pas toucher, c'est impur. Il ne fallait pas écouter, c'était impur. Il ne fallait pas parler à n'importe qui, c'était impur. Pas mélanger aux autres peuples, c'était impur. Ni la nourriture, c'était impur, par les couleurs, etc. Et les écoles d'observance avaient trop déformé le Deutéronome de Moïse et le poussaient à l'excès. Eh bien, frères et sœurs, c'est cela même que Jésus pointe, car cela, à ce point, étouffait le cœur et la liberté du cœur, car on étouffait peu à peu le schéma Israël. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. C'est-à-dire la liberté d'aimer plus qu'une observance, plus qu'un code de la route. La liberté d'aimer, frères et sœurs, c'est très important. Écoutez bien cette phrase. Dieu aime
qu'on le surprenne dans l'amour. Comment, cette semaine, mon cœur va surprendre Dieu dans l'amour? Voilà votre programme. Surprenez le bon Dieu dans l'amour. Surprenez le bon Dieu par votre cœur. Dieu aime qu'on le surprenne. Tu es libre d'aimer. Aime et fais ce que tu veux, disait saint Augustin. Alors, frères et sœurs, face à des rituels ayant perdu leur signification ou leurs habitudes et des gestes répétés qui avaient perdu un peu leur sens, Jésus met en garde contre 3 dérives étriquées de Dieu et qui éloigneraient notre cœur du véritable visage du Père. Du véritable visage du Père. Voici ces 3 déformations. L'image d'un Dieu du marchandage, l'image d'un Dieu percepteur et l'image d'un Dieu simplet. Alors, premièrement, l'image d'un Dieu du marchandage. Il suffisait de cocher toutes les cases des préceptes et des obligations pour pouvoir acheter le salut et par orgueil, comme à Babel, prétendre se rendre propriétaire du ciel. Rien que cela. Deuxièmement, l'image d'un Dieu percepteur. Beaucoup s'imaginaient que Dieu attend des dettes et que pour satisfaire son acquiescement, il faut accomplir des petits rituels dans la crainte et la superstition, mais ils réduisent le spirituel au matériel. Ils veulent être en règle avec ce Dieu, être quitte, mais sans amour. Ils s'acquittent d'un Dieu, mais sans l'aimer. Alors dit Dieu, vous l'avez entendu ce matin dans l'Évangile, alors dit Dieu, il est inutile le culte qu'ils me rendent. Troisième dérive, l'image d'un Dieu simplet. Pour contenter la créature devait, sans rien oublier, observer la totalité des préceptes jusqu'à l'obsessionnel comme un coq, la naissance de scrupules, s'imaginant un Dieu policier constamment à tout guetter des faits et gestes en rétrécissant peu à peu toute liberté dans une équation étroite et binaire, fait, pas fait, ou punition-récompense. Ce Dieu simplet et binaire, dans leur petit cerveau, paradoxalement et bizarrement, sans commune mesure avec la complexité de l'univers créé, où, disaient scientifiques, plus c'est petit, plus c'est complexe et perfectionné dans cet univers de 14 milliards d'années. Ces visions, frères et sœurs, généraient toujours de l'insatisfaction ou du scrupule. Comme disait le philosophe Kierkegaard, contre Dieu, j'ai toujours tort. Ces visions ont infesté une bonne partie de la théologie depuis la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, soupçonnant Dieu comme un surveillant et la créature ligotée dans le péché, partout et en tout, condamnée continuellement à la peur. Si ce n'est aussi la philosophie et la bonne affaire de faire croire à certains ce Dieu simplet pour entretenir les foules dans un carcan d'ignorance afin de mieux la manipuler. Non, frères et sœurs, Dieu n'est pas à acheter. Dieu n'est pas un simplet. Dieu est amour. Dieu est Père. La grande nouveauté, frères et sœurs, retenez bien, la grande particularité de notre religion n'est pas une religion matérielle, mais une religion en esprit. Voici venir les jours, dit Dieu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Saint Jean, chapitre 4. Alors, frères et sœurs, Dieu, le Père, votre Père, notre Père, ne nous demande pas de faire, il nous demande d'être. En fait, il nous est rien demandé, sinon d'aimer. Dieu ne nous demande pas de faire, mais de nous laisser faire. J'aurais beau tout faire, si je n'ai pas l'amour, si je haïs mon voisin, ou me révolte contre le Père, je ne suis qu'une résonance.
Alors, quel est ce culte véritable qui purifie le cœur? Alors, en cherchant, je crois peut-être avoir trouvé, et je vous ai apporté du pape François, que je vous conseille de lire, l'exhortation apostolique, la joie et l'allégresse. Je crois avoir trouvé une bonne conclusion des textes d'aujourd'hui. Pape François, exhortation apostolique, la joie et l'allégresse. Et voici ce qu'il dit à la page 70. Vous regarderez tranquillement. Je ne peux m'empêcher de rappeler cette question que se posait saint Thomas d'Aquin quand il examinait quelles sont nos actions les plus grandes et quelles sont les œuvres extérieures qui manifestent le mieux notre amour de Dieu. Il a répondu sans hésiter que ce sont les œuvres miséricordes envers le prochain, plus que les œuvres du culte. Les sacrifices et les offrandes qui font partie du culte divin ne sont pas pour Dieu lui-même, mais pour nous et nos proches. Lui-même n'en a nul besoin, et s'il les veut, c'est pour exercer notre dévotion et pour aider le prochain. C'est pourquoi la miséricorde qui subvient aux besoins des autres lui agrée davantage, étant plus immédiatement utile au prochain. Alors, frères et sœurs, nous demandons au Seigneur, oui, de nous donner un cœur pour aimer davantage. Nous demandons un cœur pour évangéliser aux autres en prenant soin de chacun. Amen. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Les meilleurs. Les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Avec notre Saint-Père, le pape François, prions pour l'Église, afin qu'elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de se réformer à la lumière de l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, qui séjournera sous ta tente,
Prions pour que les dirigeants et les responsables dénoncent sans relâche les atteintes aux droits de l'homme et agissent pour les faire respecter. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Mettez la parole en pratique. Prions pour les personnes malades et le personnel soignant. Que les prières et les actes de ceux qui croient en toi soient pour chaque oublié, chaque blessé de la vie, chaque personne qui vit dans la peur, un signe d'espérance et de réconfort. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. Prions pour les membres de notre communauté, que nous puissions reconnaître ta présence en germe dans chaque personne et que nous puissions aussi faire grandir en nous ce que tu as semé. Nous te confions tous les enseignants, les élèves, les étudiants et les membres de différents services de notre paroisse qui entament une nouvelle année. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu, qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Yahweh, Yahweh, Yahweh,
accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce, Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image, et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel Pansat et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Gabriel Verbal, Maria Sanchez et tous les défunts de la famille Sanchez, André Bolinois. Souviens-toi, Seigneur, de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, pour notre communauté, pour nos jeunes, nos personnes âgées, pour tous les malades. Nous te confions particulièrement, Seigneur, Myrina Juliette, et nous implorons la grâce de la guérison pour elle. Également, nous te confions Gérard Afouti. Nous confions toutes ces familles. Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, en particulier Saint Damien de Vester, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui et en lui. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez place.
heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères et sœurs par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais rappeler une ou deux choses. Vous les aurez sur la fibre. Vous aurez pu remarquer que cette fibre est mise sur 4 pages. Cela voudrait dire que toutes les informations concernant les activités de la rentrée pastorale sont bien mises. À la sortie de la messe, nous aurons une quête impérée pour l'entretien des bâtiments paroissiaux. Les 4 et 5 septembre, aux sorties des messes, nous aurons aussi une quête impérée pour la catéchèse. Et sur la fibre, vous aurez à avoir des informations pour lesquelles ces quêtes impérées sont faites. Le dimanche prochain, nous aurons la messe à Varel-Jarcy à 10h30. Ce n'est plus 9h30, mais c'est 10h30, les messes des dimanches
des paroisses de Quincy et de Varennes. C'est sur la fiche également. Concernant les lieux et horaires de célébration, il est écrit « Pas de passe sanitaire pour les célébrations cultuelles, sous réserve des évolutions réglementaires. Tout le programme des célébrations dans le secteur pastoral y est inscrit. » Concernant les inscriptions pour la catéchèse et l'aumônerie, également vous trouverez ces informations aussi dans la fibre de cette semaine. Merci à la chorale pour l'animation liturgique. Vous avez bien chanté. Merci bien. Merci à l'accueil. Merci aux enfants de cœur. Merci au diacre Alain. Merci à vous toutes et à vous tous qui œuvrez pour la construction de cette paroisse, cette communauté. La force d'une communauté, c'est l'unité. Alors j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour vous dire merci pour tout ce qui a été fait dimanche passé. Merci pour vos paroles d'encouragement et de soutien. Merci pour les gestes, tous les gestes. Priez pour moi. Priez pour vos prêtres. Aimez vos prêtres. C'est l'essentiel. Merci bien. Que le Seigneur lui-même vous bénisse. Amen. Et qu'il vous accorde la santé de l'âme et du corps. Amen. Bon dimanche et bonne rentrée pour ceux qui reprendront les classes cette semaine. C'est la fête des belles vacances. C'est l'école qui recommence. Adieu, bonjour, sitôt fini. Que Dieu vous accompagne de sa grâce. Amen.